Paris Saint-Germain s'impose 2-0 face à Liverpool au Parc des Princes pour son match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions 2026. Au cours d'un match totalement maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain, il y a qu'à voir encore une fois les stats du milieu de terrain pour comprendre à quel point Liverpool n'a pas existé, mais c'est encore pire quand on se penche sur les stats offensives des Reds. Liverpool n'a pas existé parce que le contre-pressing et le pressing aussi également du Paris Saint-Germain a tout simplement été d'une efficacité redoutable ce soir. Si on peut reprocher au Paris Saint-Germain son manque d'efficacité par notre Paris Saint-Germain a annihilé toute velléité offensive de leur adversaire du soir, un peu finalement comme lors du match aller de l'année dernière, sauf que cette fois, le Paris Saint-Germain a remporté son match. Face à la nouvelle tactique d'Arne Slot qui s'est pointé ce soir avec une défense à 5, alors que le Boug a dépensé plus de 500 millions d'euros sur le mercato d'été, le Paris Saint-Germain multipliait les occasions, mais donc par manque de sérieux face au but, n'a pas pu en convertir plus, et n'aura donc pas pu valoriser par le score son outrageuse domination sur le champion d'Angleterre en titre. En tout cas, en ce qui concerne les clubs anglais, on vous avait prévenu, vous pouvez en envoyer 10, 15, même 20 si vous voulez. Face au club de première ligue, Luis Enrique est tout simplement trop fort, puisqu'en 21 matchs contre eux, c'est 16 victoires pour Luis Enrique. Et même si on prend simplement les matchs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face au club anglais, sur les 2 dernières saisons, ça fait 8 matchs pour le PSG, et tout simplement 7 victoires. On vous avait prévenu, le Paris Saint-Germain est la meilleure équipe du monde. Hormis le Bayern Munich, je ne vois pas une seule équipe réussir à nous regarder dans les yeux. Je sais que ça ne plaît pas de l'entendre, mais encore une fois, il va falloir que certains s'assoient tranquillement et acceptent la réalité. Ils auraient tous tombé dessus, et avec raison, tant Désiré Doué et Kvaratskhelia ont montré des choses flippantes entre le mois de novembre et le mois de février. Mais fort est de constater que quand la télé est allumée, quand la musique de la Ligue des Champions retentit, eh bien ces deux-là savent très bien comment nous faire taire. Alors je l'avais un poil anticipé. Pour moi, Désiré Doué allait faire une double confrontation de folie face à Liverpool. Ça se passe comme ça et pas autrement, tu vois. Il est moins bon quand il joue à droite, machin, etc. Je vois vraiment un Désiré en feu. Non, je le vois faire un match de fou. Sur ce match aller, il est le premier buteur du match et il est l'initiateur de la plupart des actions dangereuses du Paris Saint-Germain. Aligné à droite de l'attaque, le milieu offensif français aura sans cesse dézonné pour revenir dans le milieu de terrain et rendre complètement fou Alexis McAllister, qui peut d'ailleurs s'estimer extrêmement heureux d'avoir terminé la rencontre. Pratiquement le même constat peut être fait pour Kvaratskhelia, en plus de la détermination et de sa capacité à revenir défendre dans le couloir de Nuno Mendes, le a même de quoi pouvoir attaquer la surface de réparation du Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia a été comme un mort de faim ce soir et a bien fait comprendre à Luis Enrique que plus jamais de sa carrière au Paris Saint-Germain, lors d'un gros match de Ligue des Champions, il doit démarrer la rencontre sur le banc. Et finalement, le grand gagnant, c'est encore une fois Luis Enrique. Son turnover incessant et la concurrence qu'il a imposée à ses attaquants a encore porté ses fruits ce soir. Le grand perdant du match aller, c'est Ousmane Dembélé, qui devrait être titulaire pour le match retour, puisque ça m'étonnerait que Bradley Barcola soit assez remis pour démarrer titulaire. Mais dans un monde idéal, ce serait le Ballon d'Or qui démarrerait le match sur le banc. Et au vu des réponses que lui apportent ses attaquants quand ils décident de les piquer, avec le retour de Bradley Barcola la semaine prochaine, si j'étais Liverpool, je me mouillerais la nuque. C'est pas du principe que je suis fâché, énervé ou je sais pas quoi, je suis grave content. Mais je sais pas pour vous, moi personnellement c'est le sentiment qui prédomine chez moi, même si je suis extrêmement content, je suis frustré. Je peux pas m'empêcher d'être frustré au vu du match qu'on a fait ce soir et de la différence entre les deux équipes, au vu d'à quel point on leur a marché dessus et à quel point on s'est procuré un nombre incalculable d'occasions. Pour moi, sortir du match avec seulement 2 buts d'écart, c'est extrêmement frustrant. D'autant plus quand tu regardes les occasions qu'on a ratées. C'est pas des occasions où les défenseurs de Liverpool ont été exceptionnels, c'est des occasions que les joueurs du Paris Saint-Germain ont raté absolument seul tout. Dembouz aurait été un peu plus concentré. Désiré sur sa deuxième action. Nuno Mendes sur la passe que lui donne Hakimi. Ils auraient fait preuve d'un peu plus de concentration et auraient été un peu plus dans le dur, c'est-à-dire face à une équipe qui nous aurait posé plus de difficultés. Je pense que toutes ces actions, elles vont au fond. Ça veut dire c'est pas seulement avec 2 buts d'écart qu'on termine le match, mais peut-être avec 6, 7 ou 8. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pour moi, on aurait dû close la double confrontation dès ce soir. Évidemment, je pense pas qu'il va y avoir une carisse au match retour et que Liverpool va nous montrer un niveau qu'ils sont pas montré jusqu'à maintenant depuis le début de saison. J'ai quand même cette pointe de frustration. Pour vous, je sais pas comment vous vous sentez, mais là, je suis frustré. Je suis content. Je suis grave content. N'oubliez pas que je suis grave content. Le Paris Saint-Germain va démolir, va détruire, va anéantir Liverpool en Ligue des Champions. De match en match, continue à perdre de la confiance et on voit même les joueurs qui ont l'air perdus sur le terrain, qui ont l'air complètement dépassés par les événements. J'irai même plus loin. Si t'as écouté un peu ce que dit Dominique Szoboszlai hier, lui il parle carrément d'état d'esprit qu'a quitté l'équipe, quoi. Il y a plus d'esprit combatif, il y a plus de lien. Là où Arne Slot à la fin du match nous expliquait que l'espoir fait vivre les joueurs, et c'est pas n'importe qui, tu vois, c'est quand même un des mecs qui est au cœur de son système, qui nous explique que concrètement il a pas reconnu son équipe
face à Manchester City et que c'est pas le premier match de la saison que ça arrive. Oui, la confiance joue beaucoup. Au Paris Saint-Germain, on sait qu'elle a jamais vraiment quitté le club, malgré le fait que les résultats étaient pas forcément ceux espérés, ceux attendus, notamment contre le Sporting, ou contre Bilbao, ou contre Monaco, ou en Ligue 1, Newcastle, etc. Si tu regardes bien, les joueurs ont jamais montré des signes d'une quelconque nervosité, d'une rébellion contre le système de Luis Enrique ou contre le fait que ça se passe comme ça et pas autrement, tu vois. Il est moins bon quand il joue à droite, machin, etc. Je vois vraiment un Désiré en feu. Ouais, non, je le vois faire un match de fou en fait. Aujourd'hui est un jour de deuil pour les supporters du Paris Saint-Germain, car nous venons de perdre sûrement l'une des plus grandes vannes de la communauté du PSG de ces dernières années. Rappelez-vous, il y a un an, le Paris Saint-Germain affrontait Liverpool au Parc des Princes, un match outrageusement dominé par le Paris Saint-Germain et qui verra Liverpool s'imposer grâce à, selon ses propres dires, le plus grand match de la carrière d'Alisson. Sauf que vous connaissez, le Paris Saint-Germain est un club qui possède énormément de haters et beaucoup d'entre eux ne voulaient absolument pas reconnaître la supériorité du PSG, car elle était entre guillemets nouvelle pour eux, puisqu'en Ligue des Champions, le PSG n'avait jamais encore sorti ce type de match, hormis contre Manchester City, qui avait été déclaré comme étant le pire City de l'histoire la saison dernière. De ce fait, ce match avait tellement choqué Arne Slot qu'il en avait reparlé à plusieurs reprises pendant la saison, ne mettant jamais réellement son équipe très loin de la performance du Paris Saint-Germain. Sauf que malheureusement, les gars, ce jour est arrivé. Arne Slot hier a déclaré en conférence de presse que le Paris Saint-Germain aurait dû gagner le match aller par 4-0, ce qui montre donc bien à quel point il avait bien conscience de la supériorité du Paris Saint-Germain sur ses joueurs. La fameuse tactique d'Arne Slot, qui était un véritable running gag dans la commu PSG, argument qui avait été utilisé par les haters du PSG pour minimiser la performance du PSG ce soir-là, eh bien désormais on doit lui dire adieu, on ne pourra plus l'utiliser, puisque tout simplement l'origine de ce même Arne Slot a tout simplement décidé de nous retirer ce plaisir. La fameuse tactique d'Arne Slot. C'est quoi ta tactique? C'est celle d'Arne Slot? En tout cas, on se sera bien marré pendant un an avec la fameuse tactique d'Arne Slot. Mais de toutes les façons, vu l'année civile qu'a fait le Paris Saint-Germain derrière, la plupart des haters qui utilisaient encore la tactique d'Arne Slot comme argument avaient déjà un petit peu abandonné ce combat. Est-ce que vous vous rappelez de l'époque où Abid Bey essayait de donner la leçon à Luis Enrique sur la façon dont il devait gérer son vestiaire? Tu veux gagner la Ligue des Champions à Paris? Chaque matin, Luis Enrique, lève-toi et fais en sorte qu'il soit content de venir à l'entraînement et de s'entraîner et de jouer. Je suis très sérieux dans ce que je dis. C'est très important de comprendre que ces joueurs-là doivent être gérés à part. Mais les arguments qu'il amène, je trouve, dans cette gestion de Kylian Mbappé, sont pour moi pas entendables sur une logique de l'année prochaine. C'est l'instant présent qui est important, pas ce qui se passera dans 6 mois, parce que dans 6 mois, il sera pas là, tu le contempleras du côté du Bernabéu. Cette année où le consultant Abid Bey s'était permis cette sortie, eh bien le Paris Saint-Germain avait remporté 3 titres sur 4 possibles. Seul échec de Luis Enrique, c'était la Ligue des Champions avec la double confrontation face à Dortmund dans 2 matchs où le Paris Saint-Germain tapera 7 fois les poteaux. L'année suivante, le Paris Saint-Germain remportera 6 titres sur 7 au cours d'une année civile historique, plaçant le Paris Saint-Germain comme étant la 3e équipe de l'histoire à réussir une telle performance sur une année civile. Cette saison, sur les 6 titres disponibles, le Paris Saint-Germain en a déjà remporté 3. Reste disponible la Ligue 1 et la Ligue des Champions, même si on sait d'ores et déjà que le PSG ne gagnera pas la Coupe de France, étant éliminé par le Paris FC. Le PSG a encore donc la possibilité de faire 5 titres sur 6 cette saison. Et Kylian Mbappé dans tout ça, puisque Abid Bey nous expliquait que Luis Enrique allait le contempler du côté du Bernabéu, eh bien il va aller sur sa 2e saison blanche avec le Real Madrid. Et autant dire que c'est plutôt lui qui contemple ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Et ça, on a pu l'entendre de la bouche même du joueur lors de son interview avec Aurélien Tchouaméni, où il a vanté toutes les qualités du Paris Saint-Germain et il s'est même permis de dire qu'il n'avait pas assez profité de Luis Enrique. Aujourd'hui, le joueur est ouvertement critiqué par une grande partie de la communauté du Real Madrid, qui finalement reprennent tout ce que les Parisiens lui reprochaient. Ils ont même créé un site internet pour lui faire comprendre qu'ils n'ont plus envie qu'il reste au Real Madrid. Alors que de son côté, Abid Bey, après avoir entraîné le Stade Rennais et l'Olympique de Marseille au cours de la même saison, eh bien dans aucun de ces 2 clubs, il ne remportera de trophée et il pourrait bien même se faire dépasser par le Stade Rennais dans la course à l'Europe, lui qui avait justement rejoint l'Olympique de Marseille pour les qualifier en Ligue des Champions. Et quand on lui demande en ce moment à quel point c'est difficile pour lui à la tête de l'Olympique de Marseille, eh bien voici ce que l'entraîneur répond. Et ça s'était mal passé, mais j'ai l'impression qu'on retient que les choses négatives, parce que quand on me rappelle ces éléments-là, on rappelle pas non plus qu'on a gagné à Rennes par 4-1, on rappelle pas non plus qu'on a été capable de faire de gros résultats cette saison, et j'ai l'impression qu'on me ramène toujours à cette logique où il faut encore de nouveau prouver, donc on va le faire ce soir.
C'est un gros match, mais j'aime bien lorsque vous me taquinez de cette façon-là. Ça me donne encore plus de force et le challenge est encore plus élevé. On peut constater qu'il a énormément d'ego et qu'il n'accepte pas la critique. Lui qui pourtant connaît les pires débuts pour un entraîneur à la tête de l'Olympique de Marseille, et ce depuis 21 ans. Encore une fois, on peut constater à quel point critiquer le Paris Saint-Germain, mais surtout Luis Enrique, est d'une facilité enfantine. Par contre, lorsqu'il faut montrer qu'on est capable de faire mieux, eh bien là, ça devient compliqué pour tout le monde. C'est une très bonne nouvelle les gars, regardez ça. Préservé ce week-end contre Toulouse, Seny Mayulu sera disponible face à Liverpool. Donc déjà c'est très positif puisqu'on récupère Seny Mayulu, effectif du Paris Saint-Germain. Les gars, concernant Fabian Ruiz, forcément on n'a pas plus de nouvelles que ça. Mais on espère sincèrement qu'il va être dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Liverpool. Même si les gars, bien sûr, il va pas être titulaire. De le voir de retour dans le groupe, ce serait une très bonne chose les gars. Ce serait très positif pour la suite de la saison. Dans les gars, par contre, de Bradley Barcola. Bradley Barcola qui, pour rappel, devait être absent pour un mois voire plus. Là les gars, on a eu des bonnes nouvelles puisque Bradley Barcola est retourné en salle, il ne porte plus de bottes, il est entre guillemets de retour. Heureusement, il est tout de même absent pour ce match aller face à Liverpool. Mais les gars, l'optimiste est grand parce que Bradley Barcola, d'après ce qu'on a appris, il pourrait être présent dans le groupe du Paris Saint-Germain pour ce match retour face à Liverpool. Donc forcément, ça ce serait exceptionnel. Imaginez-vous juste Bradley Barcola de retour pour ce match retour face à Liverpool. Alors qu'on nous annonçait un mois et demi, on ne savait pas quand il allait revenir. Les gars, forcément, ce serait une très bonne chose. Les supporters parisiens voudraient revoir Bradley Barcola de retour pour ce match retour face à Liverpool. Capitulé les gars, Seny Mayulu serait probablement de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain pour ce match face à Liverpool. Fabian Ruiz, on n'en sait pas plus malheureusement, même si on espère qu'il va être de retour aussi également. Et pour Bradley Barcola, forfait pour le match aller, mais on espère qu'il sera de retour pour ce match retour face à Liverpool. On est ensemble les gars, ici Paris et Parisiens ont rien. Un truc qui me choque avant PSG Liverpool. Et ça n'a rien à voir avec le niveau, parce que ça, tout le monde en parle déjà. Mais il y a autre chose, un détail que beaucoup laissent passer. Et pourtant, c'est peut-être le plus important avant un match comme ça. Parce que d'un côté, t'as le PSG qui gagne, qui est en pleine confiance, mais surtout parle comme une équipe qui assume quelque chose, pas une équipe qui espère, une équipe qui annonce, et ça se voit dans le discours des joueurs. Ils donnent le ton, et ça, c'est très fort, parce que ça veut dire que dans leur tête, c'est déjà très clair. Maintenant, quand on regarde du côté de Liverpool, là, le message est différent. Leur coach, avant même le match, parle de limiter la casse. Et même aujourd'hui, il dit que pour surprendre le PSG, il pourrait ne pas venir. Alors même si c'est de l'ironie, ça rajoute encore de la fébrilité. Parce que ça sort pas de nulle part. Et même si c'est une vanne, ça reste un message. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ça, normalement, tu le dis pas. Si tu le dis, c'est que dans ta tête, t'es déjà dans une posture de dominer. Et quand tu le penses, c'est que tu crains l'adversaire. Donc au final, d'un côté, t'as une équipe qui se protège pour gagner. Et de l'autre, t'as une équipe qui prépare déjà le scénario où ça se passe mal. Et à ce niveau-là, ça peut tout changer. Le PSG est en train d'envoyer un message et personne n'en parle. Et non, c'est pas le dernier match de Ligue 1. Oui, ils ont gagné 3-1 contre Toulouse avec un très gros match, mais c'est pas ça, c'est autre chose. Parce que le PSG, qu'il gagne, qu'il fasse des gros matchs, on le sait déjà, c'est pas nouveau. Mais là, c'est bien plus important. Il y a un truc en plus, un truc qu'on voit pas forcément direct, mais qui change absolument tout. Et je te jure, c'est pas un détail. Ça change complètement la perception de cette équipe. Ça se voit dans leur attitude, dans leur manière de parler, dans leur confiance et surtout dans ce qu'ils osent dire maintenant. Parce que il y a une seule phrase qui résume tout. Désiré Doué a dit aujourd'hui, on sait qu'on peut gagner la Ligue des Champions. Et ça peut paraître anodin, mais c'est très fort, c'est même énorme parce que ça veut dire une chose, ils ne sont pas là pour participer, ils sont tout simplement conscients de ce qu'ils valent, ils ont déjà trouvé le chemin l'année dernière pour gagner une première Ligue des Champions, ils peuvent potentiellement emprunter le même cette année, à voir, évidemment, une année ne fait pas l'autre, mais s'ils l'ont déjà fait, ils peuvent le refaire, on y croit. Dernière nouvelle qui vient de tomber les gars concernant le staff du Paris Saint-Germain et notamment pour le gardien de but. Comme on le sait, normalement c'est Borja Alvarez qui est au poste d'entraîneur de gardien de but. Et bah malheureusement il s'est blessé au genou les gars. Donc c'est Valentin Audoux qui va rejoindre le staff du Paris Saint-Germain de Luis Enrique en attendant que Borja Alvarez se remette de sa blessure. Regardez ça les gars. Valentin Audoux rejoint le staff du Paris Saint-Germain. Le Français devient le nouvel entraîneur des gardiens au sein du staff de Luis Enrique. Donc c'est bel et bien lui les gars qui prend cette responsabilité et qui va devenir le nouvel entraîneur des gardiens de but. Les gars, forcément, on compte sur lui, mais il n'y a pas de doute sur ça. Si il intègre le staff de Luis Enrique, c'est que ça va être du très lourd. Je l'ai précédemment annoncé, les gars, il remplace Borja Alvarez, touché au genou. Les gars, Borja Alvarez, franchement, un entraîneur de gardien de but qui est quand même exceptionnel parce qu'il fait un travail incroyable. Et forcément, c'est très malheureux de le voir blessé. Mais bon, en tout cas, c'est un très bon rétablissement. Et on espère qu'il va revenir le plus rapidement possible
pour reprendre son poste d'entraîneur de gardien de but au Paris Saint-Germain. En attendant, on souhaite une bonne chance à Valentin Audoux qui devient l'actuel entraîneur des gardiens de but du Paris Saint-Germain. En tout cas les gars, j'en profite, plus que 48 heures avant ce choc entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. Forcément les gars, il y a de la pression, il y a quand même énormément de pression. Mais bon, on est derrière nos joueurs et derrière notre équipe et on y va les gars. Paris est en route pour écrire l'histoire. On est ensemble, IC Paris et Parisiens ont rien. Liverpool a perdu sur un score de 4-0 face à Manchester City, à seulement quelques jours d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Les gars, la Ligue des Champions, c'est pas la même chose. C'est pour cela que nous, le Paris Saint-Germain, les gars, on doit rester humble, on doit rester tranquille et on doit tout faire pour aller gagner ce match. Certes, oui, c'est une évidence que le Paris Saint-Germain part favori, mais les gars, favori ou pas, ça change rien pour nous. On sait ce qu'on a à faire. On doit aller gagner ce match. On doit marquer le plus de buts, surtout au match aller, les gars. Parce qu'on sait très bien que le match aller se joue au Parc des Princes. Et le match retour se jouera à Anfield. Anfield, on sait très bien que c'est pas facile de gagner. On l'a bien vu la saison dernière, les gars. On a gagné seulement au tir au but. Seulement sur tir au but. Oui, le Paris Saint-Germain est favori, mais il faudra qu'on assume ce statut. Mais j'ai pas de doute sur ça. Parce que nos joueurs, les gars, ils vont tout donner. Ils vont mouiller le maillot. Et ils vont tout faire pour nous ramener cette victoire. Victoire qui sera très très précieuse. Comme on dit les gars, la Ligue des Champions, ça se joue sur 2 matchs. Ça se joue au match aller et au match retour. C'est vrai, il faudra tout donner sur l'ensemble des 2 rencontres. Liverpool a perdu 4-0 à seulement quelques jours d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça ne nous regarde pas les gars. On passera en compte nous. Nous on va jouer ce match comme il se doit. On va honorer ce match comme un quart de finale de Ligue des Champions, comme si rien n'était fait, si tout était à faire. Tout de même les gars, Liverpool c'est une équipe qui est quand même assez compétitive, avec des grands joueurs, des joueurs comme Mohamed Salah et Ekitike, faire la différence. Donc c'est pour cela que nous le Paris Saint-Germain les gars, bien sûr on est confiant, on y croit, mais on va tout donner sur le terrain, à tous derrière nos joueurs, pour les encourager à ramener ce résultat, à ramener une victoire et marquer le plus de buts possible. On est ensemble les gars, IC Paris et Parisiens ont rien. On y croit fort, ensemble pour écrire l'histoire. L'arbitre de ce match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool est désormais connu. Parce qu'il s'agit de l'arbitre espagnol José María Sánchez Martínez. Les gars, pour rappel, alors oui, il a déjà arbitré le Paris Saint-Germain. Et le dernier match en date où il a arbitré un match du Paris Saint-Germain, c'était notamment ce match retour face à Aston Villa l'année dernière, où le Paris Saint-Germain a malheureusement perdu. C'était tout de même qualifié au vu du résultat des 2 matchs et au cumul des scores en demi-finale de la Ligue des Champions. Et Liverpool, il a arbitré plusieurs fois les Reds où il y a eu pratiquement que des victoires. Forcément, quand on voit ça, on se pose la question, est-ce que c'est bon signe pour nous? Est-ce que c'est positif? Les gars, je continuerai toujours de le répéter. On ne doit pas compter sur l'arbitrage. On doit tout donner dans le jeu. Les gars, ça veut rien dire. Nous, on est le Paris Saint-Germain champion d'Europe. Forcément, face à une grande équipe de Liverpool, il faudra tout donner, aller de l'avant et marquer le plus de buts possible. Parce que comme on le sait, match aller à domicile, match retour à l'extérieur, forcément, faut prendre de l'avance à l'aller pour être serein au match retour. En effet, beaucoup de personnes vont me dire « Oui, mais c'est bien d'avoir un arbitre qu'on connaît, qui a déjà arbitré le Paris Saint-Germain, qu'on connaît déjà. » Les gars, peut-être, c'est peut-être mieux. Mais les gars, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On est le Paris Saint-Germain et on va montrer de quoi on est réellement capable. En tout cas, j'ai confiance à mon équipe, confiance à nos joueurs. Ils vont faire ce qu'il y a à faire. En tout cas, on est ensemble. IC Paris et Parisiens ont rien. En route pour écrire l'histoire. En ce moment, cette question elle revient très souvent. Eduardo Camavinga au Paris Saint-Germain, est-ce qu'on valide? Alors déjà pour commencer, on sait que Eduardo Camavinga, que ce soit avec l'équipe de France ou avec son actuel club, le Real Madrid, on sait qu'il n'est pas à son top niveau. On sait qu'il est dans un moment de sa carrière très faible, où il a du mal à montrer de quoi il est réellement capable. Moi en aucun cas les gars, je me baserai sur ça. Parce que je sais que durant le passé, Eduardo Camavinga est un joueur qui a déjà fait ses preuves, qui a montré un niveau exceptionnel, un niveau incroyable. Nous rentrons dans le vif du sujet. Eduardo Camavinga au Paris Saint-Germain. Est-ce que ce serait vraiment une bonne chose? Selon moi, oui. Bien sûr, ce serait exceptionnel de recruter Eduardo Camavinga au Paris Saint-Germain. Mais pour le faire jouer où, les gars? Pour le faire jouer où? Actuellement au Paris Saint-Germain, et surtout au poste de milieu de terrain, on sait qu'on a déjà une énorme concurrence. On a notamment Warren Zaïre-Emery, on a Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz qui va bientôt être de retour. Sachant que cette phrase-là, les gars, elle est plus ou moins réelle. Parce que c'est vrai, les gars, sachant qu'on ne sait pas encore à quel niveau est Fabian Ruiz. Les gars, Fabian Ruiz, ça fait déjà plus de 2 mois qu'il n'a pas joué avec le Paris Saint-Germain, qu'il n'a pas disputé 1 minute de jeu avec notre club, avec le Paris Saint-Germain. Forcément, on ne connaît pas son niveau actuel. On ne sait pas dans quelle forme il est actuellement. C'est que quand un joueur s'absente plus de 2 mois, il va notamment mettre quand même pas mal de temps avant de se réhabituer, se réadapter au groupe du Paris Saint-Germain. Résumer une potentielle arrivée de Camavinga au Paris Saint-Germain, si vous voulez mon avis, je dis oui, mais actuellement, c'est non les gars. Parce qu'actuellement, on est déjà au complet. Après, à voir dans le futur les gars. Dans le futur, comment ça va évoluer au Paris Saint-Germain, s'il y a des joueurs qui partent, s'il y a des joueurs qui arrivent, ce serait potentiellement envisageable. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes pour ou contre une arrivée de Eduardo Camavinga au Paris Saint-Germain.